Salut à tous, bienvenue chez FA Space French Suborbitals. Aujourd'hui, on se retrouve pour, comme vous avez vu sur le titre, un autre épisode de R&D. La R&D, modélisation, on a vu l'autre jour celle d'impression 3D. D'ailleurs, vous entendez elle qui tourne là, mais je suis désolé, mais il faut un peu optimiser le temps. On a maintenant appris à imprimer en 3D. Maintenant, il faut modéliser pour pouvoir modéliser nos pièces et afin d'être autonome, surtout. Donc, il y a plusieurs choix de logiciels. Soit vous avez Blender, vous avez Fusion 360, vous avez, que je l'ai marqué parce que celui-là je ne l'utilise pas, Wings 3D. Honnêtement, peu importe ce que vous allez utiliser, le plus important, c'est de trouver des tutos dessus. Tout le reste, on s'en fout. Pourquoi? Parce que si vous bloquez quelque part, ou comme là, vous commencez, si vous ne trouvez pas de tuto, vous allez galérer dans votre coin. Alors ici, oui, il y a SolidWorks aussi, on peut le dire. Et donc, moi je suis parti d'un constat, j'ai fait 2-3 entre guillemets tutos. Et donc ça, et je voulais absolument faire des pieds pour travailler sur les fusées, sur les futures fusées. Vous allez voir la prochaine vidéo, on va faire des fusées. Mais là pour l'instant, on n'y est pas encore. Et quitte à modéliser quelque chose, autant modéliser un outil qui va nous être utile maintenant, mais aussi dans le futur. Parce que ça sera toujours utile. Mais vous voyez, on part d'un truc comme ça. Alors, je vais vous le montrer après, comment j'en ai fait. Et avec de l'aide, vous allez retrouver sa chaîne YouTube en espace en description. Et il m'a aidé à faire ceci. Et ceci est trop bien. Parce que là, du coup, vous avez cette pièce-là où c'est vraiment le pied. Et vous avez cette pièce-là qui va être adaptable ou refaisable à différentes échelles suivant le diamètre de la fusée qu'on va utiliser. Donc là, cet effet avec des cotes pour une fusée plutôt petite. Mais si on veut faire des grosses fusées, on va juste à refaire cette partie-là. Parce que là, vous voyez, il y a une vis ici. Donc, on va pouvoir y faire quelque chose de bien à ce truc-là. Donc ça, c'est cool. Et vous voyez, donc ça, je vous le montre après. Et donc après, moi, je me suis amusé à refaire, entre guillemets, amusé, le corps de fusée pour la fusée de SIG, mais avec la petite encoche pour mettre une future caméra. Bon, il est trop long, il faut que je le rabote parce qu'elle ne passe pas dans l'imprimante. Mais techniquement, on est pas mal. Une petite encoche, tout ça. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, je suis à peu près capable de faire ça en peu importe le temps. Pour l'instant, le but n'est pas de le faire vite, mais de le faire bien et de le faire. Parce que là, aujourd'hui, on dépend des gens. Et c'est pas terrible. Même si, voilà, c'est pas très grave, mais c'est chiant quand même. Donc là, on va voir maintenant sur la table là-bas ce que ça donne. Ceci et ceci en vrai. Donc nous voici devant les impressions. Et vous voyez directement le problème en fait avec ce genre de pied. C'est que là, moi je l'ai mis là. Parce que pour accueillir un potentiel corps de fusée. Mais il est là lui. Donc si lui je veux le faire bouger, il faut faire des trous, il faut dévisser derrière, c'est chiant. C'est faisable, mais c'est chiant. Pour notre musée personnel, ça sera très bien. Et voici
ce que ça donne. Modélisé et imprimé. On a juste rajouté nous en plus le titre FA Space. Et du coup, vous voyez bien, il n'y a plus de problème. Je veux la mettre là, pas de problème. Je veux le mettre là, pas de problème. Ça, je veux le mettre ici, pas de problème. Ou même encore, si je veux le mettre sur un pied, je peux. C'est pas très fonctionnel parce que dès que tu appuies, ça tombe, mais je peux. Hop. Et ainsi, je peux travailler dessus, faire de l'électronique, ou même derrière, si je veux passer par là, c'est beaucoup plus simple. Donc voici pour les pieds, pour maintenir maintenant nos cordes fusées. Et donc, je me suis aussi, moi, amusé, entre guillemets, à refaire et à remodéliser, grâce à des tutos, une poignée, tu vois. Alors, oui, se tromper d'échelle, mais c'est largement compensable dans le logiciel de print ou même sur Fusion 360. Mais le tout, honnêtement, ça, il y a un tuto, 5 minutes le tuto, quoi. Et 5 minutes bien fait, hein. C'est pas 5 minutes à l'arrache. Les mecs sont là, oui, tu fais ça, et puis non. Non, là, un vrai tuto, et tu vois, il est cool. Donc, choisissez bien votre logiciel de modélisation, mais surtout, choisissez un où il y a plein de tutos. Et oui, Fusion 360 est payant à partir de 10 projets enregistrés, mais si vous en effacez un ou deux, vous récupérez vos possibles projets. Donc, bon, c'est ennuyant, mais honnêtement, ça se fait. Et surtout, il y a plein de tutos, il y a plein de groupes Facebook. Il y a ça aussi, parce que là, la personne qui m'a aidé pour ça, là, je l'ai trouvé sur Facebook. Et en fait, elle me l'a fait, m'a dit regarde comment j'ai fait, et effectivement comment il a fait. Tu vois que le mec il s'y connaît un peu, hein, quand même. Donc c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vous dis pas ce que c'est, je vous montre juste ça. Juste ça. Vous vous débrouillez avec. Vous avez littéralement un mois pour deviner à quoi ça peut servir toute cette saloperie. Et ouais. Allez, sur ce, amusez-vous bien et à la prochaine.